Nous allons vous présenter quelques feuilles spécifiques intégrées dans le dossier Revor et nous allons commencer par la partie Crédit Bail où vous voyez on va avoir des feuilles spécifiques de retraitement de Crédit Bail et on va aller se créer un Crédit Bail en fait sur cette feuille pour laquelle nous allons déterminer, donc supposons que ce soit une Mercedes 500, donc avec un prix qui serait de 75 000 € par exemple, une date qui serait le 12 avril 2011, on va avoir une notion de qualification, donc matériel de transport, on pourrait mettre ici le numéro de compte comptable, la durée du CB on va mettre pour 5 ans avec une périodicité mensuelle, donc qui va nous déterminer un nombre d'échéances. On va prendre des échéances de 1300 € qui vont nous donner un taux de 1,55, une valeur résiduelle de 750 € et la possibilité de mentionner si elle a été rachetée ou pas. La durée d'amortissement associée au bien, mettons 7 ans, avec un mode linéaire, une date de début d'amortissement par défaut qui est la date de crédit bail et une valeur fin qui pourrait être de 25 000 € au terme de l'amortissement. Les bandes de date de l'exercice d'acquisition, et nous aurons tout de suite derrière en fait notre plan de retraitement du crédit bail avec les parties de remboursement en capital, les loyers suivant les différents exercices et l'amortissement du bien dans la limite de 25 000 € que nous avons définie pour ce crédit bail. Une fois que nous avons terminé d'intégrer les caractéristiques, donc là nous l'enregistrons. Forcément ici vous aurez la possibilité de joindre le contrat de crédit bail associé au retraitement du crédit bail. Et nous aurons ici en amont notre synthèse en fait de crédit bail sous forme de tableau synthétique où là nous mettons nos bornes de date, donc début, fin, et nous allons demander une petite actualisation en fait par le biais de l'utilitaire Revor intégré dans Excel. Et donc en fonction de ces dates, nous allons demander une mise à jour en fait de notre récapitulation de crédit bail et nous verrons donc apparaître en crédit bail contracté sur la période dans les matériels de transport les 75 000 qui se sont déjà associés aux 15 000 que nous avions précédemment. Donc là vous aurez les contrats de valeur d'origine, les remboursements, les échéances, les valeurs d'origine en matière d'amortissement et ensuite tout un historique suivant les différents biens concernés qui seront intégrés dans le tableau. Voilà pour cet état récapitulatif. Donc ensuite, si on regarde une partie emprunt, le retraitement va être aussi simple. Il suffit de reprendre une feuille spécifique de retraitement d'emprunt. Vous en donnez les caractéristiques. Donc, matériel emprunt CRCA, vous en donnez la valeur de l'emprunt, la date d'effet, le 15/4/2011, éventuellement le numéro de compte associé, la durée, on va dire 5 ans, en trimestriel, donc le taux qui serait par exemple de 3% vous donnera l'échéance et il ne vous suffira plus que d'indiquer les bornes de date de l'exercice durant lequel l'emprunt a été contracté et vous aurez donc tout votre plan d'amortissement de l'emprunt associé. Donc une fois que c'est terminé, nous l'enregistrons et nous aurons dans le même esprit, alors peut-être qu'on pourrait préciser quand même que au niveau des garanties, on aura là-dessus un nantissement. Donc on enregistre notre caractéristique d'emprunt et
sur le tableau récapitulatif pour lequel on va demander une mise à jour. Hop. Donc là, ça nous permettra d'obtenir la récapitulation des emprunts. Alors sur, comme on le voit, des bornes de date, mon emprunt n'est pas rentré puisque en fait mes bornes de date étaient 2009. Là je vais les actualiser et donc prendre les bornes de date 2010-2011 et là il me ressort bien l'emprunt que nous avons contracté sur la période, avec la possibilité d'avoir au niveau des sûretés tout ce qui a été emprunt avec démentissement, donc pour un montant de 171 735 au terme de la période. Donc là, hop, on enregistre. Et parmi les autres documents qu'on pourrait avoir dans le dossier annuel, vous aurez par exemple la possibilité d'avoir votre rapproché de TVA automatisé. Donc vous rentrez dedans et il vous suffira de lancer l'opération de mise à jour. Voilà. Hop. Et de lancer l'actualisation des valeurs. Donc forcément, en rapprochant des déclarations qui ont pu être faites, ça vous permettra d'obtenir éventuellement le montant à régulariser.